Pierre-Luc, on s'apprête à écouter un super épisode non seulement avec Stéphanie Vandelac, mais aussi avec plein de débats. Avec beaucoup d'action et on vous invite à venir mettre votre grain de sel dans le groupe Facebook Le Sac à Sujet, le groupe de Trois-Bières, puis on va avoir du fun là-dedans. Puis en même temps, on vous rappelle que sur notre Patreon, on a 1h30 de discussion avec Jean-Thomas Jobin. Je les ai toutes écoutées, tous les podcasts dans lesquels il est allé. Fait que j'ai posé des questions inédites que j'ai pas entendues ailleurs et il nous a répondu. Il a tellement été généreux de son temps. 1h30 avec lui. Ça va être sur notre Patreon et ça n'en sortira jamais. Fait que venez faire votre tour, ça vaut la peine pour ça. Ça, c'est juste une des nombreuses exclusivités qu'il y a sur le Patreon de Trois-Bières. Une autre exclusivité qui est sur le Patreon est le Clandestin, une émission où on parle de notre vie, notre petit journal intime audio qu'on fait à chaque mois. Et on en a fait un cette semaine. Alors, c'est aussi disponible dès maintenant au patreon.com/Trois-Bières. Quand vous êtes membre du Patreon, vous avez accès à plein de shows comme ça, à différents tarifs, à différents niveaux d'inscription. Mais c'est ça, il y a plein de beaux shows exclusifs comme ça disponibles. Aussi, on aimerait ça vous dire, on l'a dit la semaine passée, Stéphanie Vandelac n'est pas juste à Trois-Bières cette semaine, est aussi notre première invitée au Festival d'humour émergent à Rouyn-Noranda le 1er juillet. Le 2e juillet, ça va être Thomas Levac. On a très hâte. Et le 3e juillet, à la fin, ça va être avec Coco Béliveau qu'on vous annonce dès maintenant. Fait qu'on a super hâte d'aller vous voir en Abitibi, d'enregistrer ces shows-là avec vous autres. Puis les gens qui n'ont pas encore leur billet, bien, ramassez-les dès maintenant, ça va partir vite, là. Oui, les billets sont sur le site du Festival d'humour émergent d'Abitibi-Témiscamingue. Et ben écoute, gang, une fois plus, pendant que je suis là, pendant que je vous ai, juste vous rappeler que tout déconfine un peu. C'est vraiment nice. Il va y avoir peut-être des shows vont reprendre, peut-être même en septembre. Fait que si tu as un restaurant, si tu as un bar ou un ami qui a une salle de spectacle, faire de même, et qui aimerait présenter des shows hebdomadaires, mensuels, saisonniers dans ses lieux pour attirer du monde, ben je peux m'en occuper. Je peux même l'animer, je peux être dessus. Il peut l'animer s'il veut. On peut s'arranger avec ça. Fait que juste écrivez-moi sur Facebook, Pierre-Luc Racine sur Facebook, ou sinon sur Instagram, à quoi ça Pierre-Luc, puis on va s'arranger quoi. Ben oui, regarde, Pierre-Luc, t'es pas juste podcasteur, auteur. Je parle dans plein de micros différents, man. T'es aussi producteur de shows. Je vais m'arranger. Je fais tout le temps mes propres shows, fait que je peux vous arranger ce que vous voulez. J'en viens pas mal d'expérience à faire mes propres shows. Excellent. Alors, allez le voir. Tu mentionnes tes plateformes à chaque épisode, allez le voir là. Mais en attendant, avant de passer à l'épisode, on aimerait ça remercier vous, les gens qui nous aident sur Patreon à produire Trois-Bières. Alors, un gros merci à Joctopus Prime, Lydia, Matt Faneuf, Valérie Bourdeau, Anxious and Fabulous, Alexandre McGrath, Eileen McCall, Émile Brabant, Ghislain Duguay, Gilbert Rousseau, Jadozorus, Jean Côté, JD, Joanie Duval, Martin Brisebois et Maxime Cahouette, ainsi que Philippe Marcotte, Tom Howell et Anne-Sophie M. Alors, on vous remercie, vous tous, de nous aider à produire l'émission. Mais maintenant, justement, passons à l'émission avec Stéphanie Vandelac. Bienvenue à Trois-Bières, l'émission parle des sujets que vous nous envoyez le temps d'une bière. Le fonctionnement est bien simple, bien ici, dans ce sac. Il y a les sujets que vous nous avez envoyés par Facebook, par Twitter, par notre page Facebook, notre groupe Facebook plutôt, le sac à sujets. Et quand on pige un de ces sujets-là, vous entendez ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez cela. Ça se passe plusieurs fois le temps d'une bière ou de n'importe quel autre breuvage. Et c'est sur Trois-Bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Sonia, Stéphanie. Yes! Yeah! Merci, mesdames, d'être là. On salue Gabrielle, en ce moment, qui est à convalescence de pas la COVID. Elle a vraiment spécifié, j'ai pas la COVID, ce qui est comme un peu genre un restaurant qui dit bonjour, bienvenue ici, notre poulet n'est pas avarié. C'est comme, ah, ok, genre... Mais dans ce cas-là, le poulet n'est pas avarié. C'est juste une affaire qui ressemble à ça. C'est ça, exactement. Peut-être la dinde n'allait pas bien, là. C'était la volaille. Là, dans notre garderie, à date, il y a eu 0 pédophilie. Okay. Ah, ok. Ça donne d'avoir bien, là. Gabrielle va bien. Oui. Quand ça va sortir, elle va aller encore mieux. Exactement. Elle va pouvoir jongler comme elle faisait auparavant. Exactement. Puis nous aussi, on va bien grâce aux commanditaires cette semaine, les commanditaires qui m'ont envoyé de la merch. On salue Orville et, mon Dieu... Orville. Oui, Orville, mon Dieu, j'ai jamais dit son nom. De Dodo Airlines, qui vous rappelle que si vous avez les Nook Miles Tickets, ils ont la destination pour vous. Oui.
Oh, hey, je suis très jalouse de ce chandail, Pierre-Luc. Et j'ai moi-même un chandail de Animal Crossing. Je me suis dit, c'est too much. Je le mets parce que moi puis Pierre-Luc, on se parle beaucoup de Animal Crossing. En fait, c'est moi qui le harcèle avec des questions, c'est plus ça. Fait que là, je me disais, c'est too much. Puis là, j'aurais dû. Oui, on aurait matché. Ouais. D'ailleurs, Stéphanie, c'est notre première vraie discussion qu'on a ever. Je pense qu'on s'est jamais comme vraiment... En personne. Ouais. Puis c'est ça qui m'a surpris il y a comme genre environ 1 an quand j'ai appris par Instagram que j'étais dans tes close friends. Oui! Tu m'as sélectionné dans tes close friends, j'étais très honoré. Tu te sens choyé, oui, vraiment, quand je m'a t'enlevé là. en sortant de set. Puis récemment, il y a quelqu'un qui m'a ajouté dans ses close friends, puis cette personne-là, j'ai fini par la muter parce qu'elle était trop inintéressante. Puis j'étais comme genre, je me sentais vraiment mal parce que comme si quelqu'un donne un cadeau puis tu dis non. C'est désolé, peut-être pas tes secrets, mais plus son intimité. Ouais. Que Ça Nini. m'intéresse ça pas. m'intéresse Tu pas. sais, puis cette personne-là, elle t'a choisi. Oui, exactement. Ouais. Tu sais, c'est Ouais. insultant pareil d'être muté par quelqu'un que t'as choisi. En effet, mais c'est rough. c'est inintéressant. Fait que Ouais. je continue. D'ailleurs, quand t'es venu la dernière fois, j'ai offert un livre à ton copain qui m'a accusé de vouloir te charmer à travers lui. Et là, j'ai comme... l'affaire avec Thomas, des fois, c'est qu'il dit plein d'affaires, puis il réalise pas l'ampleur dans laquelle ça me met. Puis moi, je me rappelle juste dans la tête rapidement, dites quoi qui va pas t'insulter, genre. Parce que je veux pas non plus avoir l'air non arc. Faire le cave, genre. Puis en même temps, je voulais pas faire comme oh yeah! Fait que j'ai comme juste ah non parce que là c'est devenu un débat vraiment random puis bref. Oh. Juste Ouais, ben c'est ça, là, mais regarde, ben, tu viens de ressusciter ce Oui. malaise-là toi-même, mais tu voulais Ben j'ai oui. juste fermer la venu porte. préciser quelque chose dans mes intentions de. Non, D'accord, on est des amis c'est ça, de réseaux sociaux. Absolument. De Twitter, de longue date aussi. Oui, t'es une des seules québécoises qui tweet qui est pas à propos de politique, fait que bravo. Merci. J'écris comme ça, Mira. Genre, c'est quoi Twitter, c'est du monde qui écrit après la politique. C'est vrai. Il y a un gars qui son username, c'est genre, son profil, c'est mon commentaire, genre. Ah ouais. Puis lui, il a comme 8000 abonnés, puis il y a un gars qui s'appelle genre Monsieur Aymon, genre, on a fait la même, que son avatar, c'est le professeur Tournesol, puis il est comme à 12 000, là. Genre, fait que c'est vraiment ça qui Ouais, marche. il y a tout le temps quelqu'un qui s'appelle genre Juge Marde, Ouais. que son nom, c'est ça qui est rendu à 45 000, puis toutes les affaires qu'il dit, c'est qu'il comme il envoie chier Guillaume Lepage, Ouais. puis il y a 45 000 personnes qui sont Mais comme c'est ouais, encore Oui. plus s'il vous Ils plaît. disent souvent dans les réseaux sociaux, là, faut que tu choisisses vraiment une niche précise, tu sais, pour, fait que lui, il l'a trouvé, là. Ouais. Ouais. Puis il y a clairement un public pour ça. C'est ça, exactement. Fait que je devrais revoir mon idée de commenter des mascottes, Oui, absolument. des mascottes, puis parler de tous les films que je regarde. À un moment donné, ma PNC, il y a une couple d'années, quand on allait, quasiment 10 ans, on avait tout le temps une idée de partir des faux comptes Twitter, mais qui ont juste vraiment un personnage, genre. Comme, maintenant, je me souviens, je voulais créer l'entraîneur. Il s'appelait l'entraîneur, puis il écrivait dans caps lock, réveillez-vous tabarnak. Ah, plus fort que ça, esti. Ah, un autre common. Juste créer ça après du monde random, genre, Ça je vais faire ça fonctionnerait. dans le temps. Ça fonctionne. J'aime ça, ouais, j'aime Ouais. ça aussi. T'avais aussi un personnage de party que tu voulais faire. Ah ouais? Ouais, tu voulais faire des cupcakes, puis tu voulais, selon leur bio, leur donner tweet, leur suggérer un cupcake en particulier. Mais qui a pas rapport, mais pour toi, t'as du sens, genre. Ouais, ça ressemble à une idée que j'aurais. Je me rappelle pendant un bout, ma copine et moi, on s'avait fait un conte de Pierre Lambert, le personnage de Lancé Compte. Ok. Ah. Ça a pas duré longtemps, je te dirais, mais on voulait juste, il disait juste comme sacrament Suzy pis des affaires comme ça, là. Ça allait pas bien. Bref, hey, on commence avec l'émission en tant que telle. Oui, allons-y. J'ai pigé un sujet dans le sac qui vient de Fanny Grégoire, qui drette là le dit en premier comme question malaisante, 2 points. Non. Avez-vous déjà reçu ou fait une déclaration d'amour qui n'était pas réciproque? Oh. Hmm. Qui répond en premier? T'as l'air enthousiaste, Sonia. Bah, je voulais plus vous lancer la balle, là, mais Moi, j'en ai déjà. Je me rappelle de une que j'avais reçue. S'il y a de ça. Peut-être une quinzaine d'années, là. Tu sais, ça fait. Ça m'a que je sorte avec ma copine. Et T'avais quel âge il y a 15 ans? il y a 15 ans, j'avais 29. Ouais. Non, j'avais. Fin vingtaine, mettons. Fin c'est ça? vingtaine. Ouais. Puis c'était une de mes amies qui ça faisait longtemps qu'on se connaissait, puis j'avais eu pendant longtemps comme un gros kick sur elle. Ouais. Et un moment donné, puis elle était comme non, tu sais, ça va juste être non charnel, puis Ami. ouais, juste amis comme ça. Puis j'ai comme ok, c'est correct. Puis là, de par le temps, on a commencé à forniquer ensemble à l'occasion. Puis des fois c'était le fun, puis des fois ça allait à des zones comme pas le fun.
Puis Pourquoi tu pleures en plein milieu ou tu pleurais en plein milieu, t'étais comme non, ceci est trop bon pour moi. ouais, je braillais, je n'arrive pas à croire Quand que c'est tu bon. criais je t'aime, c'était... Ouais, C'est vrai que quand t'as des talks, c'est enfin. ouais, puis la lumière était ouverte, toi, c'était vraiment incroyable. Je pensais pas que puis les deux étaient tout nus. Fait que ça, j'étais aussi, ça j'en Jackpot, revenais pas. man. Jackpot. Non mais Jackplot. c'était on avait du fun, puis Je arrivé, sais. là, t'as amené ça trop loin. Je sais, je m'excuse. À nos commanditaires, s'il vous Juste, plaît. J'aimerais vraiment pense que- rappeler. T'as juste pris 3 gorgées. Oui, mais écoute, je pense que c'est Orville qui va te fâcher de ça. là. ouais, pas de première classe sur Dodo Airlines là, pour toi. Là. Je pense que tu vas Oui. être barré. Là. Ouais. Bref, ça, c'est une de mes amies qui, tu sais, ce qui arrive avec ce genre de relation-là, c'est que tu deviens comme très intime émotionnellement, puis à l'occasion charnellement. Puis, en plus d'être ami, tu te connais assez bien que je suis comme, je l'aime vraiment cette fille-là, mais si on essayait d'être un couple sérieux, c'était facile pour moi de voir comme non, ça va pas tenir la route parce que je connais cette personne-là, puis un moment donné, la personnalité qui fait que je la trouve cool ou le fun à brosser avec va faire que elle va vouloir avoir, mettons, du fun ailleurs, puis là, moi, ça va me déplaire, puis je vais faire semblant que ça me déplaît pas au début parce que je sais dans quoi je m'embarque. Tu sais, j'ai fait... ça faisait un bout que j'avais tout fait le match d'échecs émotionnel de la possibilité de cette relation-là, puis je me suis dit comme ça arrivera jamais, mais tu sais, on va être amis, puis ça va être vraiment le fun. Et un moment donné, j'arrive un soir, j'arrive chez nous comme ben pacté d'une soirée avec des amis, puis tu sais, le genre de pacté que t'es comme dans ce temps-là, je restais à Pointe-Saint-Charles, puis j'étais pris une brosse au feu Balouse. Oh mon Et dieu. là. Oui, Puis puis série. Ouais, c'est ça. Fait que là, que je suis parti comme jusque chez nous à pied, tu sais. Puis là, on descend, ça va être le fun. J'arrive chez nous, puis là, je check mon internet en arrivant, et puis je vois un email de elle qui me déballe comme un sac émotionnel Wow. de D'amour? ouais, d'amour, tu sais, je pense qu'on devrait essayer sérieusement parce que les rencontres que je fais habituellement sont pas bonnes. Toi, t'es tout le temps là, je te connais, je sais que toi, tu vas être correct pis tout ça. Et ça a été vraiment comme un hostie gros coup de marteau émotionnel. J'ai comme, je ne sais pas comment répondre à cela. Puis j'espère que t'as pas répondu ben sous. Rassure-moi que t'as attendu. Ouais. Je te dirais que Bonne je suis question. devenu immédiatement sobre une fois que j'ai vu ça. C'est bon. Il y a rarement des affaires qui m'ont fait comme... Tu sais, on aurait dit que j'ai atchoumé tout l'alcool qu'il y avait en dedans de moi, puis là, j'étais devenu sobre comme un pape. Puis Je comprends. là, j'ai fait comme, OK, là, qu'est-ce que je fais, là? Mais tu vois, l'affaire, c'est que j'étais pas entièrement sobre, j'aurais pu juste comme, moi, écrire demain. La tête reposée. Là, il a fallu que j'écrive un email pour essentiellement dire... Pas moi. Ouais. Mais essentiellement pour dire que, tu sais, que je l'aime moi aussi, cette personne-là, mais que l'affaire aussi, c'est que je voulais pas dire... L'affaire que je ne voulais pas lui dire, c'est... Vu que je te connais très bien, je le sais que ça va pas marcher. Ce qui me semblait la chose la plus méchante à dire à quelqu'un qui se dévoile devant toi. Fait que, au lieu de dire ça, j'ai dit, regarde, moi, je ressens pas ça. Puis, j'ai juste commencé à dire que je tripais sur quelqu'un d'autre à ce moment-ci. Qui, ça, c'est une des affaires J'aimerais comme juste dire que ça finit par faire un move de tortue qui rentre sa tête dans un... Ouais. Puis, puis qu'elle connaît, elle connaissait cette personne-là. Oh mon Dieu. mais pas assez pour qu'elle fasse, tu sais, elle connaissait assez cette personne-là pour faire comme, ok, je comprends pourquoi, mais elle est pas amie avec, fait qu'elle va jamais aller y parler puis dire comme, Yannick, il m'a dit, tu sais. Ouais, genre Yannick, il vise à prendre de water, puis il parle tout le temps d'elle. C'est quelle incroyable. histoire. Ben, tu vois, ça, là, ça, c'est le regret que j'ai de ça. Ben, parce que c'était vraiment comme, non, j'aurais juste dû lui dire, ça ne marchera pas. Elle, la désolé. pauvre fille, elle a dû se comparer, se questionner. C'est Oh qui? mon Dieu, c'est... Non, mais tu as dit c'était qui? T'as nommé quelqu'un qu'elle connaissait.
Tu Ouais, l'as ouais. nommé? Oui, Ah, t'as il l'a nommé? nommé. T'as vraiment choisi? Mais Non, mais je connais pas proche. On C'est était, ça. oui, mais on était tellement proches que je pouvais pas y dire une personne qu'elle ne connaîtrait pas. tu sais. Non, je Ça comprends, n'aurait mais pas de t'aurais sens. jamais dû, en fait, rien inventer de tout ça. Ben, avec le recul des 15 ans, je le sais maintenant, ça, Sonia. Puis, je vais vous dire que c'est... Si tu penses à comme ça, on me dit, y a-tu des affaires comme émotionnelles ou des fois que tu l'as échappé, je suis comme ça, c'était pas cool de faire ça. C'était pas cool de faire ça. Mais à ce moment-là, j'étais comme juste comme, Ben Ouais. oui, ben oui. Parce que une patate chaude, faut que tu penses à quelqu'un d'autre, là. Genre, c'est comme- c'est quasiment ça. Ouais. Puis elle me réécrit par ok, elle dit ok, ouais, c'est beau, je comprends. Blablabla. Ben oui. Puis on est resté amis, puis on s'est vu une couple de fois encore par la suite, mais non, ça c'était vraiment rough. Mais la première, mais juste recevoir cet email-là, c'est tellement comme un coup de massue, Mais c'est ça. parce que j'aurais jamais pensé que cette personne-là serait arrivée comme super sincère, puis hey. Mais je trouve qu'il y a quoi de bizarre là-dedans, dans cette situation. D'envoyer ce email-là à quelqu'un que tu vois régulièrement, je trouve ça vraiment bizarre comme façon de communiquer puis de dévoiler ta flamme. Ben, moi, je la comprends parce que c'est gênant, tu sais. Puis moi, Oui. je peux justement relancer là-dessus. Là. Moi, ça m'est déjà arrivé de moi déclarer de l'amour. Ben, tu sais, de l'amour. À ce moment-là, tu penses que c'est de l'amour, mais on le sait, hein, c'est très relatif l'amour là, à quelqu'un. En personne. J'aurais dû le faire par email. Tu sais, je veux dire, parce que quand la personne te dit pas moi, ok, t'es assis devant elle au restaurant là, tu sais. Puis moi en plus, je donnerai pas trop de détails dans cette histoire-là, mais c'était donc quelqu'un qui était proche de moi, un ami. Puis là, j'avais développé des sentiments. Puis bon, en plus, j'étais comme pas à une super belle place dans ma tête à ce moment-là. Fait que tu sais, des fois, tu grossis l'histoire. Puis là, les petits gestes d'amitié, tu les confonds. Tu sais, quand bon. Fait que j'avais un peu confondu les affaires. C'était quelqu'un de super proche de moi. On travaillait ensemble. Donc, OK, tu sais, mets-en des couches de malaise. Puis on dînait souvent ensemble. Alors, fait que là, on s'en va au resto. Puis là, je me dis, hey, là, c'est aujourd'hui, là. Je me suis pas trompée, là. J'ai vu tous les signes. Je vais lui dire. Dans un buffet chinois, genre. Fait que là, j'étais assise, puis je commence à y expliquer ça, tu sais. Puis je vois là son visage. Il aurait sûrement préféré que je le fasse par courriel, tu sais, parce que justement quand c'est quelqu'un comme toi, tu sais, tu tiens à l'autre personne, tu vois qu'il voulait pas, mais clairement il était pas à l'aise. On travaillait ensemble, c'était ma pire idée ever là. Mais anyways, fait qu'il il m'a dit non, tu sais, poliment et tout. Puis après ça, on a remarché ensemble jusqu'au bureau, tu sais. Aïe, 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 aïe. J'avoue d'avoir du soir comme ça, le week-end au moins pour. Mais à ce jour, on est encore amis. Par contre, tu sais, on avait vraiment une belle amitié, puis j'avais mélangé des trucs. Mais, fait que tu sais, je peux comprendre que le faire j'aurais peut-être dû faire un courriel, là. Tu sais, à qui de droit? Un courriel ça. de ton adresse de job ou perso? Merci de votre collaboration. Tu sais, bon, puis Mais le c'est RH a parti, là. cessé pour être sûr que. Au plaisir! Fait que tu sais, c'est ça. Il y a pas de bonne façon, je pense, ni de le dire, ni de répondre. Quand c'est pas réciproque, ça va toujours être un peu malaisant, là. Ça n'a pas vraiment le choix. Mais parce que- c'est comme ça aussi que la relation que t'avais avec ce gars-là, puis qu'Yannick avec la fille est différente aussi. C'est pas une Oui, relation oui, de job. oui. Tu sais, Yannick, il se voyait tout nu régulièrement. Non, c'est Je ça. pense que ça, c'est un bon moment pour en parler des fois, là. Ouais, ben c'était, tu sais, c'était semi-régulier, c'était comme, tu sais, quand t'es au cégep, tu vois le monde tout le temps, puis après le cégep, des fois, tu les vois moins régulièrement ou dépendant de ton nouveau train de vie, puis c'était comme ça. Fait que là, c'était, fait que bref, c'était Mais particulier comme Yannick, ça. avez-vous recouché ensemble après? La bonne réponse est non. Plus tard, oui. Mais, tu sais, c'était deux bateaux qui se rencontraient dans la nuit, là. Tu sais, c'est ça qui était, ça qui arrivait, là, mais tu sais, c'est pas, C'est incroyable cette histoire-là, j'adore. mais c'est ça, puis regarde, Des choses qui arrivent. Des choses qui Ok. arrivent. Bon, Je ben, comprends. ça arrive, hein? Je comprends. Moi, c'est pas de ce niveau-là, cependant. Quand je me suis séparé, il y a une fille que j'ai rencontrée assez rapidement qui, on va boire une coupe de bière à une place, puis c'est le fun, puis on jase, puis tout. Puis la deuxième fois qu'on se voit, là, elle commence à me parler qu'elle s'amourache déjà de moi, puis tout ça. Puis là, je suis comme, ok, ça c'est vraiment rapide et pas mal intense pour moi. Mais quand on s'est vu après, qu'on a couché ensemble, c'était vraiment ça que j'ai besoin, de cette énergie-là en plus. Fait que je suis comme, bon, ok, je vais absorber l'information pour le moment, on va coucher ensemble encore, puis après je verrai ce qui se passe après. Fait que là, le plan, ça passe à merveille. Puis là, fait que là, faut que j'y dise, là, après 3 fois que genre, calme-toi, tu sais, genre, mais je serais pas ni intéressé à continuer ce qu'on fait. Fait que, je me souviens, je m'assois, je donne rendez-vous au bar,
Puis là, je m'assois puis je dis, hey, juste te dire que moi, mon bar, ça sera pas plus que... Genre, ça sera pas romantique pour moi. Genre, on va Ouais. des amis puis c'est tout. Puis elle me dit genre, ah, ok, je comprends. On peut encore coucher ensemble? Puis là, oui! Super! Deal! Jackpot! Ben oui. C'est ça le deal. Fait que c'est ça, je me souviens de ça. Il y a rien comme Ça, l'honnêteté. c'est Ouais. une bonne, ça, c'est très A1, tout ça. Ouais, j'étais content. Ouais, Genre, j'étais bravo. vraiment content. C'est le meilleur scénario que c'est arrivé. Ouais. Moi, mon histoire, c'est j'ai eu une relation pendant plusieurs années. Mon premier chum, on est sortis ensemble super longtemps, genre de mes 18 à... Je sais pas, j'avais 24 ans quand on s'est laissé. Puis c'était le premier gars dans ma vie et tout ça. Et là, quand je l'ai laissé, ben là, je me suis mis à essayer de voir d'autres gens. Et notamment, ben c'est notamment cette époque que je me suis mis sur mon classeur. J'en parle quelquefois, couple ouvert, mais bon. Moi aussi, j'ai déjà vécu mon classeur. Ben oui, Une mauvaise c'était... quel site incroyable. Bref, en tout cas, un moment donné, je rencontre un gars. C'est ça, moi, c'était assez clair dans la façon que j'approchais. Ben, en tout cas, tu sais, j'étais pas tout le temps juste hey, salut, moi, je cherche juste du monde pour fourrer. Mais, tu sais, j'insinuais que j'étais comme, hey, écoute, moi, je viens de me séparer, je prends ça, là, tu sais, je veux rencontrer tranquillement, puis tout ça. Chose à quoi tout le monde dit, mais, ben oui, tu sais. Tu dis pas non juste pour cette raison-là. Fait que, tu sais, en même temps, je peux comprendre que je pense que j'aurais pu être un petit peu plus claire dans vraiment OK, je vois d'autres gens et tout ça. Tu sais, je pense que ça laissait peut-être insinuer que mais si ça marche, c'est correct, tu sais. Fait que ça c'est mon erreur de ce côté. Fait que bref, je rencontre un gars. Première date, viens chez nous. Moi, après ça, on m'a expliqué que c'était peut-être pas la meilleure idée, là. C'est potentiellement risqué. Oui. Ouais, c'est ça. En tout cas, vous voyez que j'étais vite sa gâchette, comme on dit. Mais, fait que bref, le gars vient chez nous, on écoute un film, couche ensemble, c'est le fun et tout, mais tu sais, comme, je le filme, mais vraiment pas amoureusement. Tu sais, je suis vraiment pas là. Le gars, il est vraiment, vraiment cool, mais je suis vraiment juste... Tu sais, je pense que j'étais aussi très fermée pour protéger mon petit cœur qui venait de vivre quelque chose, tu sais, de difficile. Mais bref, fait que là, il reste à coucher, puis le lendemain, j'ai fait un lift parce que je m'en allais travailler, puis lui, il travaillait comme un peu dans la même direction. Fait que j'étais comme, oh ouais, tu sais, embarque, je vais t'emmener, puis je te lift. Je conduisais une voiture manuelle à l'époque. Je crois que c'est en voie d'extinction, les voitures manuelles. Mais bref, j'avais une Honda Civic manuelle. Et puis, donc, j'ai la main sur le shifter. Et là, il met sa main sur la mienne. Et ça m'a vraiment marqué parce que mon chum des 6 dernières années n'avait jamais fait ça. C'est pas qu'il y avait pas d'affection entre nous et tout, mais tu sais, là, j'étais comme, OK, ça, c'est extrêmement affectueux pour une relation qui se veut strictement charnelle. Mm-hmm. Et donc, j'ai fait, oupsie, tu sais, peut-être que le petit frame que j'avais laissé, il l'a pogné, tu sais. Fait que je suis allée le mener, je l'ai laissé à l'endroit prévu. Puis là, le lendemain ou dans la journée, j'ai écrit puis j'ai fait comme, hey, écoute, tu sais, je me suis dit, faut que je finisse ça tout de suite parce que je vais vivre une autre série de moments de genre, je mets ma main sur ton épaule puis des affaires de même. J'ai oh man, non. Puis là, j'étais comme, excuse-moi, t'es vraiment un bon gars, mais tu sais, comme ça fonctionnera pas. Mais là, il arrêtait plus de, dis-moi pourquoi, dis-moi qu'est-ce qu'il y a, tu sais, parce qu'on s'était beaucoup écrit, fait qu'on avait quand même une complicité, tu sais. Puis là, il était comme, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait, puis j'étais comme, oh my god. T'sais. Puis à un moment donné, j'ai juste fait comme, écoute, là, t'es un bon gars, mais je vais terminer ça. Puis là, je l'ai enlevé de mes amis, puis c'est ça. Je suis désolée. Je l'ai déclassé. c'est ça. Mais là, je suis la seule éternelle romantique. Il y a juste moi qui ai déclaré mon amour puis que ça n'a pas fonctionné. Vous vous faites juste raconter quand vous êtes fait déclarer. C'est vrai, hein? De l'amour. On est tous comme ça. C'est un peu cheap, là. Je veux dire, je peux pas croire. Mais c'est que moi, dans la vie, ça prend vraiment beaucoup de temps avant que, genre, ça m'arrive, là. Genre, je suis un genre de robot qui prend vraiment beaucoup de temps avant de croiser le monde. Parce que moi, je l'ai pas fait juste une fois, là. OK. Une expérience, là. Anyways. En fait, genre, de mon bord, moi, une affaire que je trouve triste des fois, c'est quand tu dis non à quelqu'un, puis là, elle revient de temps en temps cogner à la porte pour genre juste cogner à la porte ou des fois checker ou genre hey, ça aurait pu marcher, puis c'est pas te le dire, puis je comme tabarnak, c'est réglé ce dossier là pour moi, je pense plus jamais là, genre. Ouais. Ça, des fois je trouve ça triste un peu de recevoir ces affaires là. Je peux pas dire que moi ça m'est arrivé. Mais moi c'est que je pense que j'ai jamais tant déclaré que ça mon amour à quelqu'un parce que j'ai trop peur.
je suis terrifiée. Mais je me suis un moment donné, j'ai recroisé un ami du secondaire, puis j'ai tu sais, des années plus tard, là, puis ça m'a pris même, à ce moment-là, le courage de lui dire, hey, comme, je tripais sur toi au secondaire. Et là, il a fait, ben, t'aurais dû me le dire, moi aussi! Puis là, mais non, Mais je moi, pense que j'ai déclarer peur. son amour, c'est un des trucs les plus gênants, tu sais, puisque ça, c'est encore là empreint de toute, en tout cas, toute la façon dont on est élevé dans les préjugés, dans le fait que, bon, faut pas être trop, tu sais, doux. Ouais. Mais je pense qu'en même temps, si tout le monde le faisait un peu plus, en tout cas, moi, j'assume complètement mes sentiments, là, tu sais, je suis une personne qui est même pas mal à l'aise de le dire, puis c'est pas réciproque. Mais je vois à quel point tout le monde a comme une grosse barrière par rapport à ça, tu sais, alors que c'est comme un... Ben moi, je suis une éternelle romantique, mais je trouve que c'est un beau sentiment, l'amour. Tu sais, je vois pas ce qu'il y a de mal à dire à quelqu'un que tu l'aimes. Puis après ça, si cette personne-là est pas d'accord, ben tu peux gérer un autre deal, là, comme toi, c'est arrivé, tu sais. Ouais. Ça se peut aussi, il y a plusieurs facettes à une personne, mais l'amour, ça en fait juste partie, selon moi. En tout cas, je trouve ça bien beau. Ben, Mais t'es bon. la plus mature d'entre nous. Je dirais peut-être pas ça, là, mais bon. Aussi, des fois, il y a des moments où est-ce que les affaires vont bien, puis tu réalises par une affaire random que ça marchera pas, là. Ouais. Tu sais, je me souviens, j'étais avec une fille, on est chez elle, 4e fois, je pense qu'on se voit, mais ça va bien, genre, c'est le fun, quelqu'un de super intelligente puis tout. Puis là, à un moment donné, je me souviens, elle veut me montrer de quoi sur YouTube chez elle, ben, chez moi qui regarde ça. Puis là, je me souviens, ah non, ceci est trop intime, genre, pour ce que j'ai envie d'être avec cette personne-là, genre, j'ai pas construit voir les vidéos YouTube, je trouve que c'est too much. Puis, je me vois pas faire des vidéos YouTube avec elle dans 2 semaines non plus, là. Fait que je vais être comme, ok, non, je vais C'est une pas vidéo te de quoi? niaiser longtemps, là. Comment? C'est une vidéo de quoi? Ah, c'était les clips de OK Go dans le temps que j'avais déjà vu en plus, ça. Fait que, fait que genre, Même c'est pas pourquoi la j'aurais des clips de nouveauté, OK en Go. plus. Tout ce que je veux, c'est boire de la bière puis fourrer, puis là, genre, je suis pogné pour voir ça. Ça t'intéresse pas de voir comme un petit domino qui part, puis il faut le domino Ouais, qui c'est ça, tombe, puis là, ça... moi, un vidéoclip de monde en antigravité dans un avion qui chute, là. je l'ai. Je pensais que j'étais venu ici pour me faire sucer. Pourquoi je regarde ça? Puis j'étais comme, ah, ça m'intéresse pas de voir ça avec elle. Oh, wow! Les filles, tenez-vous le pas. Non, mais justement, moi, Non, je trouvais que c'est un axe super, genre, c'est quelque chose qu'on peut faire des fois, genre, montrer de quoi à quelqu'un d'autre. Puis Ouais, c'est une ouais. affaire, genre, extrêmement Animal Crossing, là. Si pourrait, tes villageois te montreraient une vidéo ou un gif qu'ils aiment, tu sais. C'est comme partager une expression avec quelqu'un. Comme dans Animal Crossing. Exactement, ouais. Un greeting ou Tout ça qui est une catchphrase. non. Puis après, tous les villageois disent la même affaire après, c'est magnifique. Puis ultimement, elle te donne, le villageois te Puis donne je me sa souviens- photo. C'est ça, puis je me souviens être comme, hey, je me vois pas faire ça même pas dans 2 semaines, là. Fait que je suis pas intéressé, là. J'ai Fait que t'as pas eu la photo de cette fille-là. Comment? Non! J'avais pas mis sa photo. Oh, wow! Très content qu'on ait pu tisser toutes ces références à Animal Crossing. Absolument. GD nous demande qui était le plus weirdo en vous excluant à votre école secondaire. Avez-vous des mémoires de weirdo du secondaire? Mais c'est correct si on était weird nous aussi puis on va en parler, là. Je pense. Ouais. Ben, il y en avait. Mais c'est parce que moi, j'étais bien comme la fille qui défendait tu sais, les personnes que, justement, qui étaient plus weird ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, j'avais de la misère à les trouver weird. Mais, tu sais, en général, au secondaire, la plupart du temps, les gens qu'on trouvait weird, c'était les gens qui étaient comme bullied ou qui étaient laissés de côté, tu sais. Fait qu'après ça, avec ma tête d'adulte, je suis comme même pas capable de vous dire ces gens-là, c'était des weirdos, là. C'était sûrement du monde plus intelligent que nous, là. À la limite, là, tu sais, je sais pas. Est-ce que vous avez tous comme des mémoires claires ou vraiment nettes de votre secondaire? Tu sais, moi, je me rappelle de me tenir avec mes amis hors école, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup comme le contenu scolaire est comme tout de même comme frotté un peu comme une efface. Il y a encore des traces de ça, mais je me rappelle pas tant que ça. Fait que c'est difficile pour moi comme, ah oui, lui, entre les cases, il Mais était les seuls comme moments ça. dans les classes qu'on se rappelle, c'est des moments où il y a eu des trucs émotionnels qui est arrivé. Tu sais, moi, je me rappelle dans une classe si quelqu'un a fait une niaiserie ou si quelqu'un s'est mis à pleurer. Mais je me rappelle pas la fois où la prof de français a parlé du participe passé. Mettons, là, tu sais, ça m'a pas marqué, là. Mais... Ouais. Moi, je vais dire qu'il y avait pareil un weirdo, même s'il était dans aucune gang, qui passe son temps, tu sais, l'espèce de spot weird qui, dans le coude, là, que tu vas accrocher des fois, là, pis genre, ça fait vibrer d'une façon bizarre, là. Ouais. Un Ouais, air, ouais, lui, ça le pognait dans la classe en tout temps, genre. Fait que des fois, le prof expliquait de quoi, t'entendais en arrière parce qu'il venait se pogner le coude. Pis son trip, c'est de faire ça, genre, non-stop, puis là, que les profs ça fâche avec lui, genre. Il arrête de jouer après ton coude. Puis là, comme, ben là, je fais rien de mal à personne, c'est juste moi-même. Puis là, ils sont comme, ouais, mais tu déranges tout le monde. Puis comme, puis là, il y avait 9 à chaque fois, là, en classe. Moi, je me souviens, le weirdo de notre comme classe cohorte, c'était un... tu sais, j'étais dans une école francophone, puis c'était un gars que sa première langue, c'était l'anglais, deuxième langue, le français, puis
je pense qu'il y avait de la misère à bounder avec les normal. autres. Bounder. mais puis il était très geek. Il était comme power geek, super bon avec les ordis, plein de référents culturels geeks et tout ça, puis tout le monde le jugeait pour ça. Mais moi, c'est ce que j'aime aussi, puis j'étais comme, comme, j'aimerais ça, comme, établir des liens avec lui, mais si je fais ça, me faire rejeter moi avec. Ouais, tu peux pas Ouais, c'est pitcher, tu peux pas ouvrir le pont de même. C'est ça. Sinon, là, c'est... C'est ça. Fait que malheureusement, tu sais, j'ai eu quelques moments de complicité avec lui, mais moins que j'aurais voulu. Ben, ça comme undercover, là, tu sais, genre dans un parc avec un journal. T'échanges des figurines! Oui, c'est ça. Chacun a son mot code, là, genre. J'aimerais ça parler d'X-Files avec toi, mais là, on va être toutes les deux brûlés publiquement. C'est le ça, cas. c'est ça, En même temps, exactement. ces gens-là, des fois, ils sont comme tellement habitués que personne les approche puis soient gentils, qu'ils sont pas réceptifs même quand t'essaies de l'être. Fait que c'est dangereux. Moi, je me rappelle, il y avait une fille qui était bullied, puis pour les classiques secondaires, là, tu sais, elle était pas assez belle, elle avait pas beaucoup d'argent, tu voyais que, c'est bon. Puis moi, j'essayais de m'approcher de cette fille-là, de lui parler, tu sais, de bon. Puis une fois, je me rappelle très bien, j'ai voulu entamer une discussion avec elle et je me suis fait revirer de bord, là. Mais c'est qu'elle était tellement habituée à se faire niaiser qu'elle me croyait pas que je voulais gentiment parler avec elle. Fait que, tu sais, ça génère une spirale, ces situations-là, dans les écoles où la personne qui est mise en rejet, souvent, même quand tu essaies d'aller vers elle, il est trop tard, elle est déjà fermée. Ouais. Puis là, elle reste le weirdo, puis ça se nourrit, là, tu sais, c'est bon. Mais sinon, je peux aussi vous raconter, par contre, que les weirdos, moi, maintenant, à mon secondaire, c'était du monde... qui étaient pas censés être des weirdos, mais qui se sont devenus. Moi, j'allais à une polyvalente, là, Édouard-Montpetit, dans l'est de Montréal, puis à un moment donné, ils ont fait un programme sport-études. Donc, il y avait, tout à coup, tu pouvais faire du sport puis aller à l'école en même temps. Puis moi, j'étudiais en arts-études. Fait que j'étais mélangée avec les sports-études. Tout ça pour dire qu'il y avait là-dedans des joueurs de baseball, des joueurs de hockey qui sont connus aujourd'hui. Puis ces gars-là, il y en a beaucoup qui étaient dans des familles très riches. Puis il y a un des gars qui est arrivé au secondaire, en secondaire 4, en BMW. Il est devenu le weirdo parce que à Édouard-Montpetit, là, personne n'a une BMW dans l'est de la ville. Hein? Fait que lui, quand il est arrivé en BM, le monde le regardait, là, et puis ça lui a pris du temps à se faire accepter. C'est comme ouais? oui, parce que c'est parce que là, le monde était bien jaloux, bien fâché, puis lui, il pensait qu'il allait comme flasher son cash, mais dans une école comme Édouard-Montpetit, c'est pas une bonne idée, là. Ouais. Ça a pas bien été pour lui au début. Finalement, après ça, il s'est fait accepter, là, mais... Wow! Ouais. Oui, une affaire qui est, avec le temps, qui me fascine. C'est, une fois plus, les jeunes de nos jours, ils ont tout. C'est que, tu sais, jamais on parlait de geekness, puis genre, moi, j'en faisais partie, Yannick, t'as aussi en Abitibi dans le temps. C'est exact. Puis, tu sais, genre, aimer les jeux vidéo, les affaires de la même, les affaires de super-héros, c'est les affaires de loser dans le temps, qu'est-ce que tu fais à faire ça. Puis à cette heure, genre, tu vas au Jean Coutu, puis il y a des barres de chocolat de Tom Mario, puis des costumes de Luigi, puis je suis comme tabarnak, il y a même genre une moustache de Wario qui est comme un bonhomme que ma mère connaît pas, là. Secondaire. Puis j'étais comme mettons. tabarnak, justement, comme content pour les jeunes qui ont comme... Il y a des t-shirts de Mario, tu sais, comme, Ouais. qui ont les tabs pour pouvoir apprendre au piano, à la guitare, des thèmes que moi, genre, j'aurais tellement aimé pouvoir apprendre à jouer, ça Mais je m'intéressait. suis pas sûre qu'ils sont plus les populaires de leur école, là, ces jeunes qui achètent... Ouais, mais au moins, ils ont ces affaires-là pour Au moins, ils pouvoir, peuvent se désennuyer. ouais. Ouais. Ben, tu sais, c'est probablement aussi, j'imagine que ça doit être aussi encore tough, mais de façon différente, là. Mais en même temps, si moi, je voulais trouver quelqu'un qui aimait une affaire de nerd autant que moi, je pouvais comme juste aller sur Internet. Ouais. Parce que le niveau auquel que je tripais sur des comics ou je tripais sur The X-Files, tu sais, ça... Si je connaissais quelqu'un qui aimait ça, c'est quelqu'un qui écoutait un épisode aux 2 semaines, et comme, oui, j'aime cela. Puis là, j'ai comme... T'es comme, ok, mais voici toute mon knowledge d'une shot. Genre, t'es comme un pompier qui arrose, qui arrose une maison qui a une chandelle allumée, là. Ouais, C'est je suis comme, comme... Avec quelqu'un, ton là. savoir. Là, la Ouais. personne, elle reculait tranquillement en disant oui. Oui, Mister. J'ai L'homme vu- qui filme, oui. Ma télévision est ouverte à TQS le dimanche, le mardi soir à 20h. Arrête, là. Fait que... Ouais. Si tu te promènes dehors dans la rue, tu vois une télé allumée, j'ai quelqu'un qui écoute X-Files quand il apporte pour en parler, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis quand la TV était pas allumée, ben là, je checkais ce qui se passait dans les chambres, là, voir, là, tu sais, Écoute, j'étais ta carrière. un peeping Tom, là, ben ouais. Oui, exactement. Écoute, t'as pas acheté des jumelles pour rien, là. Il fallait rentabiliser. Tu sais, mon père, il m'avait acheté ces jumelles-là, t'es comme, enfin, il veut venir à la chasse avec moi. Et non, maman. Et non, c'était pour de la voyardise. Voyeurisme. Ouais. De la voyardise. De la ça. voyardise. Oui. C'est une façon bourgeoise de...
Ouais, Du voyeurisme, c'est comme regarder à travers des serrures de toilette, là. toilettes. le voyeurisme, c'est quand tu t'es poigné. Ouais. La voyardise, c'est quand... Quand t'as des longues vues puis tu regardes dans le C'est un château, art là. noble. C'est un Ouais. divertissement, là, tu sais, la voyardise. Je regarde la condition humaine quand elle est en brassière. Hey. Matt Faneuf nous offre le scénario suivant. Si demain, on vous donne une job de tueuse à gage, et on vous paye les armes et le training, le soude pis tout, quelle arme utiliseriez-vous? Fait que mettons, on est 4 tueurs à gage. Yannick, je vais aller en prison parce que j'ai jamais réponse, ok? Genre, Ok. il y a de quoi m'en est, que s'il passe de quoi, que je suis faussement accusé, ils vont sortir ça parce que je le sais T'étais déjà préparé. Ouais. Cette question est très Une inquiétante. fois plus à cause des jeux vidéo, parce qu'il n'y a rien de plus satisfaisant que de sniper quelqu'un dans la tête qui savait pas qu'il allait mourir. Moi, genre, Bon, j'imagine sniper. juste le monde jouer chez eux, puis après ils jouent plus, puis ils savent pas pourquoi, puis ça me rend vraiment heureux, puis c'est grâce à moi. Ouais, il y a du fun, ils se promènent comme ça. Ouais, puis- fini. Puis qu'ils comprends. respawnent quelque part, ça Je me rend très comprends. heureux. Je comprends. Donc, t'es patient et précis. Patient et précis sont les 2 P du podcasting. Après le 3. Qui est podcasting, en fait. Moi, ben mon arme préférée n'existe pas dans la vraie vie, mais c'est l'épée dans Halo. J'adore cette arme, je la trouve très efficace. Tu vas décrire pour les gens qui n'ont pas joué à cette, Ben, c'est vraiment comme une espèce, c'est comme une espèce de gros triangle qui englobe un peu le poing, qui protège le poing. Puis le move semble très efficace dans le jeu. Ouais, fait que c'est ça, c'est mon Une arme shot, c'est préférée. fait. Une shot, c'est fait. Une shot, c'est fait, vraiment, puis elle semble très légère. Puis, parce que Beyoncé dans en parle, la vie, en une plus, épée, là. c'est lourd, hein? Ouais, Beyoncé en parle de sa chanson Hello, justement. C'est à propos de cette affaire-là. Mais quand je jouais beaucoup à Halo multiplayer il y a quelques années avec mon coloc. Puis on mettait de la musique en jouant, puis souvent on mettait Halo, puis j'étais comme pour moi comme le merge était tellement parfait, puis j'étais comme j'espère que tout le monde joue à Halo en écoutant la tune parce que c'est tellement méta, puis j'étais comme je pense que c'est quand même assez précis, mais un moment donné, j'ai trouvé une vidéo sur YouTube de la tune Halo avec des extraits de jeu, puis j'étais comme Oh yeah! je devrais rentrer en communication avec cette Tu sais, personne. On sait pas de quoi Master Chief a l'air. Non. On sait pas. On sait C'est pas. vrai. C'est peut-être Beyoncé sous le casque. On sait pas, exactement. Fait que c'est ça. Tout ça pour dire que ça serait mon choix, parce que c'est ça, une épée dans la vraie vie, c'est très lourd. Mais... Ça se camoufle pas super bien non plus pour aller faire la job, là, tu sais. Je veux dire, bon. T'es tueur à gage avec ta grosse... Dans le métro, En là, avec le métro, par parce terre. que ça, t'es Ben, conscient de l'environnement. tu sais, là, puis dans le tu métro, sais. t'es même pas le plus weird pareil. Genre, il y a pareil Exact. quelqu'un le plus bizarre qui vomit quelque part, ou je sais pas Exact. trop, là. Ouais, fait que c'est ça. Je vais garder l'épée pour aujourd'hui. Puis voilà, je sais que c'est pas efficace, mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça la vie. Ah, ça doit être le fun, tu sais, c'est ça aussi. Hein, Ben, c'est il faut prendre plaisir à ce qu'on fait. C'est ça. Moi, je suis plus à la James Bond. Moi, je pense que j'aimerais empoisonner la personne avec une petite capsule là, dans son drink, tu sais, m'infiltrer où elle est, faire semblant de rien, l'empoisonner, puis pouvoir partir avant qu'elle meure. Comme ça, t'es de moins en moins relié au crime, tu sais. Puis en plus, tu peux obtenir des informations puis les revendre. Fait que moi, j'irais avec l'empoisonnement subtil. L'empoisonnement, c'est tellement une façon de tuer qui est old school, flou, ou genre, Moi, dans je un suis de château. grands classiques. Hein, Oui. tu sais. Fait que oui, je l'empoisonnerais la personne. Toi, t'ouvres ta montre, mais là, il y a une capsule dans la montre. Genre Là, un truc comme what's ça, là, up, tu sais, ou là. dans un collier, puis tu sais, là, c'est ce que je ferais, moi. C'est très romantique, encore une fois. Mais moi, c'est ça, hein. J'ai pas l'air, mais tu sais, Des belles c'est vraiment images. romantique. Tu vois un petit peu de glamour dans la Oui. patente, là. Ouais, Tu sais, vraiment. Voilà. C'était pour mettre fin au jour de C'est quelqu'un. vraiment triste que la méthode moderne de ça, c'est le GHB, là. Genre, c'est l'affaire la moins romantique ever, mais les Ouais. creeps qui font ça dans votre day, c'est ça. là. Imagine, genre, tu tues quelqu'un de façon super comme subtile avec ton collier rempli Ouais. d'une petite poudre toxique pis tout, puis moi je suis dans la même pièce avec ma crise de grosse épée, pis tout le monde est comme c'est sûr, c'est... Ah, toi, t'es derrière le bouncer qui fait non. Puis il est comme, ah, C'est c'est rendu la en personne qui premier. va se faire tuer, vous êtes en danger. Si le bouncer a à choisir, là, tu sais, dans ça. Stéphanie s'ostine comme, hey, comment, là, j'ai un permis pour ça, là. Genre, j'ai un permis, j'ai le droit, là. C'est comme, C'est pas vrai, épée, c'est une sacoche. Moi, j'aimerais la Sarbacane. ça, La c'est Sarbacane, un classique. ça, c'est... le sniper, Ouais, des temps anciens. Oui, c'est ça. Le sniper pulmonaire, parce que c'est vraiment, faut que tu pousses fort. Sinon, une façon que j'ai toujours trouvé cool, qui est de l'empoisonnement, c'est dans le film Grosse Point Blank, où ce qui m'a demandé d'un tueur à gage, joué par John Cusack, puis des fois, il fait juste sniper du monde, mais des fois, son contrat dit il faut que le dude meure dans son sommeil. Fait que là,
il y a une scène du film où, essentiellement, il sait à quelle heure que sa cible va être dans un sommeil profond. Il drille un trou dans le plafond parce qu'il est dans la chambre d'hôtel d'en haut. Il descend un mince fil, puis sur ce fil-là, il fait glisser un genre de sirop empoisonné, justement, qui va descendre dans la bouche. Puis ça, quand j'ai vu ça, je fais comme... C'est l'affaire la mieux pensée que j'ai jamais vue dans quoi que ce soit. C'est merveilleux. Ouais, mais en même temps, faut vraiment que le gars dorme sur le dos, la bouche ouverte, là. Ouais, ben... C'est ça. Faut que t'aies le bon moment. Tu sais, Ouais. là, c'est du timing, là. Imagine, t'arrives, genre, pis t'es comme pogné pour le voir, rien de se toucher, le jour de même avant qu'il fasse, t'es comme, ah, c'est non, pour ça là. qu'il te paye la grosse argent. Ouais. C'est Ouais. faut que tu te regardes le monde se toucher des fois avant que tu mettes fin à leur jour. Tu sais, au nombre de fois, on regarde du monde se toucher gratuitement. Oui, c'est ça. Pourquoi pas être C'est payé ça. pour? Dans le tu sais? cadre de tes fonctions. Ben oui. J'imagine que dans ce corps de métier-là, tu peux pas retourner l'argent comme, regarde, J'étais pas à l'aise avec ce fallait que je J'ai le été regarde. témoin d'obscénité. Regarde. Le dounage, c'est pas pour ça que je suis rentré dans le job, là. C'est terrible. Oh. Oh là là. Excellent choix, tout le monde. Oui, hein, je pense en Absolument. des trucs variés pour tout le monde. Si jamais on cherche Des un larmes. job on the side, là, on pourrait peut-être partir. J'aime dans qu'on cette pourrait. compagnie, Tu sais, si on nous met les 4 ensemble, on est vraiment une équipe. Absolument. Comme on a chacun des skills. Une variété de contrats aussi, Ouais, tu ouais, sais. ouais. Joe Monferrand nous demande, quand les cinémas seront ouverts à nouveau, quel snack allez-vous y amener subtilement? Alors, ben apparemment que les snacks, c'est ceux qui ont besoin pour subsister, fait qu'il faudrait peut-être pas faire ça. Mais mettons que c'est une grosse chaîne, puis on s'en calisse. Mettons que c'est Guzzo. Faites pas ça au cinéma Beaubien, là. Achetez leur popcorn au cinéma Beaubien ou Ben, au j'avoue que cinéma si tu moderne. vois, genre, tu sais, Guzzo, il a tendance à acheter des films whack pour les mettre sur ses écrans, notamment Papa est devenu un lutin, mais aussi des choses anti-avortement. Puis je pense que si t'amènes un œuf pour voir un film anti-avortement, je pense que tu fais un statement en même temps, là. Ah, Oui. puis tu pitches Mais là, l'œuf. tu le Ouais, lances, mais tu tu manges ouais, pas, tu là. lances, Ok. tu lances, là, tu lances. Ça fait penser, dans mon podcast de cinéma, Les Voyeurs de Vue, on a récemment vu le film Roe v. Wade qui parle de l'avortement et je crois avoir entendu parler que M. Guzzo l'avait peut-être mis sur ses écrans. Oui, il y a 2 ans, il avait mis un film anti-avortement. Je sais pas si c'est celui-là, mais le plaisir que quand il y a un film avec quelque chose que tu trouves moralement repoussant et juste straight up mauvais repoussant là, c'est comme si le film dans Par sa médiocrité te disait que t'avais raison là. C'est très ça va mais écoutez pas ça personne. Sinon Ben, moi, mon snack, ça serait, tu sais, en bas du cinéma Banque Scotia, à Montréal, il y a un Tim Hortons, qui est quasiment une invitation à cacher des beignes dans ta sacoche avant de monter les marches. Je veux dire, comme, pourquoi le positionner là si c'est pour autre chose? Puis moi, j'adore les beignes. Alors, Puis- ouais. Et en plus, dans le cinéma, il y a un Tim Hortons. Genre. Oui, Ouais, 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 c'est vraiment. ça. Ouais, exact. Fait que non, Mais- littéralement à 3 mètres de l'autre. Sauf que, c'est ça, les beignes doivent être plus chers, plus tu te rapproches du Ben, cinéma. j'ai jamais essayé parce que j'ai toujours acheté les beignes en bas et je les ai cachés Et en plus, dans mon les sac. beignes fait pas de bruit dans le théâtre quand t'es manges. Exactement. C'est Puis responsable. honnêtement, quand tu l'enveloppes bien avec une napkin, ça se tient super bien dans un sac. Et après, voilà. les employés ont pas de quoi ramasser tes affaires illégales. là. Ouais, c'est ça. C'est pas, tu laisses pas 30 traces. Très, je le recommande à tous. Moi, je vais rarement au cinéma, mais quand j'y vais, la plupart du temps, c'est pour le popcorn extra beurre. Fait que je n'amènerai jamais par moi-même un snack. Il y a des grandes chances que tu me vois aller m'acheter un popcorn sans aller voir un film. Tu sais, moi, j'y vais pour les snacks qu'ils vendent. Même s'ils coûtent 25$, là. Fait que moi, je m'achèterais mon popcorn trop cher avec grand plaisir en demandant du beurre en dessous, au milieu, puis en haut. Je pense pas que je pourrais remplacer ça par quelque chose que j'amènerais moi-même. Faudrait que si tu le dis en plus, regarde moi là, je viens pas de voir de film ici. Je suis là pour ça, je suis Ouais. sûr qu'ils vont t'accommoder Ouais. dans ta demande de beurre. Mais en ce moment, ouais, je pense oui. que Uber Eats ou DoorDash, tu peux le faire livrer Oui, du tu peux faire popcorn. livrer. Mais là, ça, Ça, c'est c'est- ma limite. Ça, c'est ma limite, là. 30$ pour un sac de popcorn. Mais tu sais, des fois, je paye Uber Eats pour pas grand chose de plus, mais ils le font. Ils Mais vont Uber chercher Eats, ça du fait popcorn ça, de genre, cinéma. hey, je vais me commander un Whopper, puis là, ça coûte 25$. Ouais. C'est comme belle tabarnak. Ouais, c'est Mais c'est fou. tellement pratique, ce service-là. Mais là, maintenant, ils font de la manipulation émotive Uber Eats, hein. Avant, tu sais, sur l'application, quand tu commandes, mettons qu'il pleut, maintenant, ils te mettent un petit livreur sous la pluie. Oui. Puis là, ils disent, tu sais, telle personne brave la pluie pour Ouais. aller chercher. Puis là, tu regardes dehors, il y a 4 gouttes, là, tu sais, bon, en tout cas. Mais ouais, il y a de la manipulation là-dedans. Ouais. Et toi Pierre-Luc, qu'est-ce que t'amènes? Ben, j'amènerais de quoi de silencieux, fait que pas de croustilles, malheureusement, ce que j'aime beaucoup manger, mais je trouve que ça fait non seulement des miettes, mais ça fait du bruit, ça gosse les autres. Des fois, je vais opter pour chocolat aussi, c'est que je vais amener. Ou dépendamment du film, peut-être de la bière aussi.
Oh, là, on Ouais, tombe un peu dans dépendamment. l'illégalité, par Ouais, exemple. c'est de ça. voir Ouais, dans un peut-être dépendamment cinéma. du film. Là. Si c'est un film genre... on va voir Expendables 2, je sais pas trop, là, un film parce que tout le monde va voler partout, peut-être vraiment sneaker une C'est- petite canette. C'est cool, tu sais, qu'il y a, dans mon quartier, dans le Myland, il y a le cinéma moderne où ce qu'ils vendent de la bière. Cependant, tu sais, c'est vraiment un cinéma plus arty. Fait qu'il y a très rarement des films que c'est comme « Oh yes, là je bois une bière en regardant ça. » Yeah, Ouais, man, je mon comprends. film en noir et blanc, hongrois sous-titré, là. Ouais, c'est ça. Time to shine On on va esti, dire, là. Portrait de jeune fille en feu. Clic, clic. Hey, regarde! Peut-être pendant un portrait d'une jeune fille en feu parce que ça berce pareil. C'est vrai, t'as raison. C'est très J'avoue. berçant. Fait que là, tu pourrais avoir une bière durant, puis là, C'est je suis vrai. en train de vibrer. J'avoue que des drinking games de films émotifs, c'est genre... Bois quand t'as une émotion, là, genre... Ah non, mais c'est plus bois quand comme- t'as envie de pleurer. Oh, il y a du regret à l'écran. Oui. Ok. Ouais, une petite gorgée. Mais la fois qu'ils ont cependant qu'ils ont projeté Police Story, le meilleur film de Jackie Chan, là j'étais comme oh yes là, tu sais je fais comme ils te servent de la bière dans un verre, mais je fais le signe de décapsuler parce que c'est ça l'émotion. Comme, oh yes là j'y vais. Puis écoute Jackie Chan, le best. Mais oui, absolument. comme- C'est un podcast pro Jackie Chan, pour de vrai. Pour je Jackie peux Chan. dire. là. This is Je a suis pro sûr- Jackie Chan podcast. Je suis sûr Un que safe space pour Jackie Chan. je suis sûr que si on se penche sur l'homme en général, vu qu'il est dans la chaîne moderne, probablement qu'il y a plein d'opinions terribles et plein de... Mais il s'est brisé le coccyx sur caméra plusieurs fois pour notre divertissement. Fait Ouais. que, bon, il laisse une pause. Ah, Ouais. on On veut- suit toute notre adolescence, Jackie Chan. Ouais, avec tous ces ouais. films-là, On veut dire aussi que même si on est pro Jackie Chan, on n'est pas contre les autres. On est aussi pro Jet Li, on est pro tout le monde. Il y a de là. la place dans notre cœur. Pro Jet Li, vraiment. pro Donnie Yen, Oui. pro Joyce Godenzi, certainement pro Samorong. Est-ce qu'on est pro Michel Yeoh? Best believe Ah oui, que oui. Michel Lio, on est dedans aussi, là. Je tiens à dire, le film qui est très, il est trouvable sur YouTube, plus ou moins légalement, qui s'appelle Yes Madam, qui commence avec elle, où elle est une policière dans une librairie et un gentleman, un exhibitionniste s'expose à elle et elle lui clappe la zouise dans un livre qu'elle ferme immédiatement. Ça donne le ton, c'est très bon. J'espère que le gars, Yes, c'est madam. John Madden, puis ça s'appelle Yes Madden. Je- J'ai vraiment compris Yes Madden tantôt. ben, Mais c'est je Yes Madam. rêve de faire ça un jour. Tu sais, je sais pas à quelle opportunité que j'aurais, mais c'est un de mes objectifs maintenant. Ouais, Faut gars. un bon livre, là, un hardcover. Ouais, Ouais, non, c'est tant que c'est un livre qui claque bien. Ben oui, Ouais, son clairement. personnage avait des lunettes, alors elle lisait des gros livres. C'est ça le cas du cinéma pour dire. Comme quand tu tousses, t'es malade, t'as le cancer. Ben, T'as des en fait, lunettes, quand c'est tu les- tousses, plus du sang, là, c'est... Là, ouais, ça, c'est ouais. fini, là. Ouais. Ouais, d'ici Ben, à la c'est fin, sur on ne voit Internet. plus. Ouais, ouais. Ouais. Eugène Fortin nous demande vous découvrez une faute d'orthographe sur le nouveau tatouage d'une personne de votre entourage. Lui, dites-vous. Eh ben oui, t'as pas le choix. Si c'est non, faut le dire. Ben oui. Faut le dire. C'est malaisant, c'est un gros malaise par exemple à dire ça à quelqu'un. Imaginez surtout si la personne c'est mettons son premier tatouage, est allée chez un tatoueur un peu shady justement, puis elle a comme vaincu ses peurs, puis elle a fait écrire Carpe Diem là, tu sais, puis il y a une faute dedans. T'as pas le choix de dire. Carpé avec un col, comme oh non. T'as pas le choix de dire. Ça se fait pas ne pas le dire à la personne. Ou est-ce que t'es genre la 88e personne qui dit, tu sais? Ça aussi, tu le sais pas. Ben, en même temps, rendu là, ça l'a pas fait corriger, modifier, cover. Faut qu'elle assume qu'on va continuer d'y dire. Oui, t'as C'est, raison. T'as raison. bon. Je comprends. Moi aussi, je dirais. Ben oui, ça se fait pas de pas le dire. Mettons, c'est un ami, une connaissance. Tu peux pas la laisser se promener de même. C'est comme laisser quelqu'un se promener avec quelque chose entre les dents, là. T'as Ça raison. se fait pas. Avez-vous un mot tatoué ou des mots ou des Moi, j'en ai lettres? plusieurs. T'en as plusieurs? Moi, j'ai plusieurs tatouages. Oui. Fait que j'ai du texte un peu partout aussi. J'ai dit Oui. T'as C'est une pour ça page que de je dis tout le temps papier. que je suis un livre ouvert. tu sais. Oui. Parce que, genre, je sais pas, les gens font ce qu'ils veulent de leur corps, là. Puis genre, j'ai un tatouage extrêmement laid, moi aussi, que j'ai fait à 16 ans. Fait que, tu sais, on vit nos affaires. Mais, moi, ça m'a toujours fait rire du texte. Je trouve ça bizarre de se faire tatouer ça quand t'as le choix d'éléments d'images. Je trouve que tu peux l'imager à la place, puis... Mais il y a des phrases qui te marquent. En tout cas, moi, les phrases que j'ai, c'est soit des phrases que je trouve, j'ai pas le mot en français, là, mais empowering, là, tu sais, qui vont te donner confiance, qui vont donner de l'estime, ou des choses qui me ramènent à des traumas ou des souvenirs, tu sais, que justement, je peux pas imaginer mieux qu'en mots, tu sais. La Mais meilleure image, je te c'est dis ça. que je relis, je sais pas combien de fois avant que ça s'en aille sur ma peau, là.
je demande à quelqu'un de le lire. Je m'assure justement qu'il n'y a pas de faute d'orthographe. Est-ce que t'as des phrases? Oui, j'ai du texte complet. c'est ça, c'est oui, ça, j'en ok. ai des phrases. Oui. OK. Ouais, fait que c'est ça, faut les lire beaucoup. J'ai vu beaucoup de gens avoir, tu sais, sur Internet, tu peux voir des erreurs de... C'est horrible. Ouais, Ça te gâche une vie. Aussi, il y a du monde, mettons, qui se fait tatouer dans les années 90, que leur tatouage, c'était genre des belles lettres ici, puis c'est rendu juste genre 3 barres vertes, là, Ouais. un peu avec qui accompagnent leur grosse rose écrit maman dedans. Mais là, lui dites-vous, vous, les gars? la personne? Moi, je lui dis si j'ai l'impression que je suis comme la première personne qui le voit. Si je suis pas la première personne qui le voit, mettons que ça fait une couple de semaines qu'il y a ce tatouage-là, je dis rien parce que comme c'est sûr que quelqu'un d'autre il a dit, puis je veux pas être la personne, tu sais, qui pense, tu sais, il y a rien de plus gossant de quelqu'un qui pense qu'il t'apprend quelque chose que tu sais déjà. Ouais. Puis c'est Tu comme joues dans Play, là. Tu ouais, joues c'est dans ça. Play au J'ai l'impression qu'il reste cet aspect-là si c'est comme plusieurs jours plus tard ou plusieurs semaines plus tard. Je vais pas dire comme hey, carpe diem avec un cas. Hein? Moi, je vais lui dire bravo pour ton nouveau pitou. Il va dire, tu te trompes de mots. Je vais dire, mais parlons de ça. C'est pas la discussion, on va pouvoir en parler. C'est drôle que tu mentionnes ça. Subtil. Ouais. Subtil entrée en matière. C'est vrai, c'est bon. J'espère que Eugène, comme, il attendait pas. Il attendait pas ce conseil-là, genre, je sais pas si faut que je le dise. mais- Faut que tu le dises. Ça fait des semaines qu'il attend. Rachmi Véronique Plante nous demande, vous devez ajouter un jour férié dans l'année. Lequel? Pourquoi? Quand? Oui. Ouais, Dieu, mon mais j'ai Dieu. tellement de suggestions. Ben oui, c'est ça. Il y a tellement de bonnes raisons. Ouais. Mais non, mais c'est surtout la période. Tu sais, la raison importe peu tant qu'on y trouve une place après la Saint-Valentin, avant le mois d'avril. Là. La fin février puis le mois de mars, il n'y a pas de férié dans ces journées-là. Puis quand tu as une job plus corporate là, comme moi, je les check quand les fériés sont bien entourés sur mon calendrier. Ben oui. Le mois de mars, c'est long. Puis là, Pâques, ça dépend. Des fois, il est à fin avril. Ouais. Fait que moi, là, je vous laisse choisir le sujet, mais il faut que ça soit au mois de mars. Mhm. Oui, je comprends ça, mais souvent, il y a la relâche en mars. C'est que les gens qui ont des familles prennent des vacances. Ouais, Là, nous, c'est on ça. reste au Ben, bureau c'est ça. comme des niais, puis il manque la moitié du monde. Fait que là, c'est ça. Travaille je en comprends. double quand t'as pas d'enfant. C'est ça. C'est très mais ça pourrait être ça, la journée. C'est ça. C'est la Pour les gens qui ont pas journée, d'enfants. ouais. Ça peut être ça. En tout cas. Mais il y a plein de belles causes qui pourraient avoir des journées. Tu sais, il y a eu la journée, cette semaine, c'est la journée contre l'homophobie, transphobie, tout ça. Hey, congé. Puis ceux qui ont besoin de penser à ça, qui y pensent. Il y a déjà Puis plein de ceux, journées puis ceux qui ont du congé. fun, ben ils ont du fun. Ben, je pense que même les homophobes vont finir par être un petit peu moins homophobes si on congé grâce au... Ouais, c'est ça. Ouais, Ça, non, la cause. absolument. C'est comme, je les haïs, eux autres, mais. Je les haïs, peux mais pas, là, j'ai congé. Congé, fait que là, hein? Ouais. Ou ils Faut prennent peut-être que congé. je pense. Ils prennent congé pour mieux les haïr, tu sais. Ouais, c'est ça. En plus, Fait, attends, gars, fait qu'au tout le pire- monde, il va y trouver son compte à Ouais. quelque part. Ouais, faudrait qu'on puisse identifier, mettons, du monde qui ont vraiment de la haine envers ces gens-là. Puis là, si ils commettent n'importe quelle activité criminelle cette journée-là, c'est un crime de haine. Oui, c'est un crime homophobe. C'est un crime d'appellation à la haine. Contravention de vitesse, mettons, ou quelque chose Ouais. de même. Tout. C'est comme... C'est pas la journée. Le thème, c'est... C'est une purge inversée. Oui. C'est tous les crimes sont plus graves cette Ouais. journée-là. OK. Ouais. Fait que je Tenez-vous serais chez tranquille. Tenez-vous tranquille. Si vous êtes pas down. C'est bon. Moi, j'ai envie de dire, début janvier, en fait, comme la fête des rois. Mais je veux faire une fête, on peut faire genre, pour les communautés, peu importe, mais je veux juste effacer la fête des rois pour que la seule personne au Québec qui tripe cette fête-là en vous. Qui revienne, trouve genre. le petit poids, là. tu sais, Ouais, dans le genre, gâteau. c'est pas le fun pour personne. Tout le monde est comme, ben j'ai un poids dans j'ai aimé moins Juste une casser bouchée, une dent. j'ai gagné rien. Puis tu sais, genre, tu vas à la boulangerie ou à la pâtisserie, ils sont comme, nous avons la galette des rois, pis t'es comme, qui achète Oui! ça? Qui fait ça? Puis achète ça? Puis là, après ça, ils sont toujours pognés avec 8, parce qu'ils en ont fait 7, ils Oui, en ont vendu une. c'est ça. Puis là, Pis tu sais, c'est calculer pas des un versets, jeu le excusez-moi, fun à en tout cas. gagner. Puis en temps normal, je sais, je suis un fan de gambling en tout genre. Là. Genre, je suis un mathématicien, tout ce qui est probabilité, genre, je capote là-dessus. Puis ça m'emmerde parce que tout ce que tu fais, c'est ruiner une bouchée de gâteau. Ça va être un crime, ça aussi. Fait qu'on mélange les deux en même temps. Dans la journée, si Bon tu choix. ruines, c'est grave. C'est un crime de haine. Quand j'étais petite, J'aime. moi,
Vous faites Ma ça, mère, la elle fête faisait un gâteau avec un poids dedans. Incroyable. Tu l'as déjà pogné? Ben oui, ben on s'entend-tu que toute l'histoire en arrière de ça, c'était que je le pogne, parce que j'étais bien la seule qui voulait jouer à ça. J'avais lu ça dans un livre de princesse, là, je sais pas trop. Puis, écoute, tu sais, elle s'arrangeait presque pour me couper le morceau qu'elle l'avait mis, là, tu sais, elle s'en rappelait Ben avec oui. un cure-dent, quelque chose, pas que ça dure toute la soirée, là, tu sais. Je gagnais rien. Ben j'avais une petite couronne en papier. Bon, après ça, quand j'ai quitté la maison, là, j'ai arrêté de jouer à ça. Tout le monde en est revenu dans la famille. On en est tous revenus. C'est bon. Mais c'est ça. Quand j'étais actuaire, j'étais dans un bureau parce que tout le monde était socially awkward, incluant moi. Fait que, tu sais, il y avait pas vraiment de team building. Il y a pas vraiment, genre, tout le monde travaille dans leur bureau puis ils se disent des fois bye, la part du temps, ils disent pas bye en partir, genre. Je comprends. Puis, à un moment donné, on voulait le faire, genre, à la fête des rois. Mais tu sais, au lieu de faire dans la cuisine, en fait, dans le couloir, à côté des bureaux de tout le monde, tout le monde a une... Fait que là, tout le monde mangeait super vite. Quelqu'un a fait, hey, je l'ai eu. Ah, ok, cool. Bon. C'est Tout le mon monde bureau. s'entend de façon. On est en train de travailler. Fait que c'était ça, le Il y a festival. tellement pas de hype. à Non, la non, fête non, il y des avait zéro rois. hype, Il y a là. rien. Il y avait juste, puis tout le monde était comme fâché de se faire interrompre dans son travail pour aller comme... Ah ouais. Fait Se que- casser une dent, c'est un poids. Ouais. Ouais. Hmm. Pour ma part, attends un peu. Quel jour de l'année? Ben, regarde, moi, je suis né dans le mois de mars. Fait que l'idée qu'il y ait un congé dans le mois de mars, moi, ça me parle beaucoup. Je trouverais ça vraiment cool. Mais la thématique pour ça, tu sais, il y a la fête des mères, il y a la fête des pères. Puis, tu sais, les grands-pères puis les grands-mères sont embarqués là-dedans. Ouais. Fait que je pense qu'il faut peut-être soit une fête des oncles ou des tantes ou des cousins. Je pense que c'est là qu'on stretch ça. Ok. Je sais pas comment on peut... Fête marraine, parraine, parrain, marraine, peut-être. Ah ouais, je pense que dans l'organigramme, Appelle peut-être ça marraine. fête Encore de là, la ça famille existe. élargie. Ouais, Oui. c'est ça. Ouais, fête de la famille élargie. Je trouve que ça fait une bonne fête comme inventée un petit peu bullshit pour un calendrier, là. Hey, moi, je suis pas proche de mes cousins et cousines. On est pas une famille super, genre, proche. Puis, à un moment donné, j'étais dans des funérailles d'une de mes tantes. Puis, un de ses fils m'a dit, on est devant le cercueil, puis il a dit, hey, j'aime mes gros 3 bières en passant. En fait, être comme, ah mon dieu, c'est moi la famille qui écoute le podcast. Un, genre, ça m'a un peu stressé. Ouais. Puis, deux, je suis comme, ah, ben, mes condoléances, mon cousin. Wow. Oh, mon Dieu. Puis après, on est allé au Normandin, fait que ça fait 2 choses tristes dans la même journée. Genre, vraiment. Je me Deux souviens, grosses ils visites. ont dit qu'on va avoir rendez-vous au Normandin. Je suis comme, sa famille-là a assez souffert. Est-ce que amenez-le pas là-bas, là? Rough times. Ben oui, rough times, mais ça. Le dernier sujet, malheureusement. Un sujet de Louise Caron que tu viens parler d'un établissement de bouffe. On a eu 2 sujets de bouffe aujourd'hui. Quand vous allez dans un fast-food connu, prenez-vous toujours la même chose ou aimez-vous varier? Louise souligne que, pour ma part, je prends presque toujours la même chose. Hmm. Ben, c'est des classiques, souvent, les fast-food connus. Tu sais, moi, Ouais. C'est sûr. Mettons, au McDo, là, tu sais, je commande pas, mettons, un Mac Poisson, là, tu sais. Qui fait ça? Quand j'étais jeune, à un moment donné, c'était juste ça. Ah. J'avais peut-être, j'avais wow. comme des phases étant enfant. Au début, c'était comme juste des mecs croquettes. À un moment donné, Ouais. c'était des... T'as eu Des une filets de phase poisson. mec poisson. Ouais! Excuse-moi. C'est comme le fait de phase de chips, crème sur oignon, là. On C'est une dirait de phase que je juge plus ça que si tu m'avais dit j'ai eu une phase où j'étais genre sur crystal meth. Ouais, en tout cas, tu comprends pourquoi que les gens qui prennent du meth veulent en prendre davantage. Tandis Ouais. que, tu sais, Oui, il y a aucun produit chimique dans le mec poisson qui Mais- fait Ness. tu sais, une fois que j'ai laissé le mec poisson derrière, j'y suis plus jamais retourné. Non, c'est C'est ça, jamais t'avais arrivé fini. comme T'en avais ah fini. ouais, je pense que réessayer ça. Puis non, c'est jamais arrivé depuis. Mais tu sais, c'est ça, j'ai eu des phases de McDonald's. Mais pour répondre à la question, moi, que ce soit n'importe quelle, mettons, fast-food grande chaîne là, qu'on connaît, là, je pense que je prends relativement toujours la même chose ou les 2-3 mêmes choses que je sais que j'aime. Le but du fast-food, là, c'est du comfort food souvent, et que tu veux pas te retrouver à essayer quelque chose que t'aimeras pas, tu sais. Ouais. 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 Moi, je suis comme Louise. J'ai souvent comme une forte tendance qui varie quelque peu. Sauf chez Subway, j'ai toujours exactement pris la même chose depuis la première fois que j'y suis allée. Même les condiments ne changent pas. Puis, à chaque fois, je me dis, je devrais bien essayer autre chose. Puis, je suis comme, non, parce que je suis là justement parce que je veux exactement C'est un goûter. craving du fast-food, là. C'est Fait que, ça. tu sais, Je veux avoir le même goût que la dernière fois. Fait que C'est c'est comme ça. ta recette est à l'épreuve de Ouais. peu importe qui est derrière le comptoir. Ah oui, puis tu sais, j'ai voyagé aux États-Unis, peu importe je suis où,
c'est la même affaire. Ouais, puis je trouve aussi que moi je suis comme ça aussi, là, je prends tout la même chose parce que quand j'ai découvert de quoi qui marchait bien et qui était le fun, Ouais. je trouve que prendre la chance d'aller vers de Ben, quoi qui est c'est mieux ça. va être juste marginalement une petite affaire meilleure, mais de quoi de moins bon, c'est comme une grosse drop là. Exact. Fait que tu sais que mettons, à un moment donné, Yannick me harcelait pour que je prenne du pain plat au Subway. Tu sais, Moins de carbs! oui, Pardon! C'est comme un petit portefeuille que tu manges. Mais non, mais arc, là. Ça m'a il y a jamais... des gens qui ne savent pas manger du fast-food. Ben, lui. Voyons Ah, donc. excusez-moi, le bon pain du Subway, je manque de quoi? Mais La le bonne pain- boulangerie. N'importe quel sandwich sur pain plat, c'est une déception. Absolument. donc. Puis en plus, tu sais, genre, le pain plat, il se déchire tout le temps parce qu'il est trop plat. Puis là, il se mouille, tu sais. Ouais, ah. c'est dégueulasse, là. Délicieux. Fait que je me souviens d'être à côté de Délicieux, lui, mon, puis mon genre, ventre mange, crie famine. puis tu m'avais quasiment, non, mais, quand je dis harcelé, là, c'était un été où on se voyait beaucoup, on avait comme la festival Comédia puis tout, je pense. Fait qu'on se voyait vraiment beaucoup au Yannick. Puis chaque jour, il est comme, essaye le pain plat. Puis là, je suis comme, non! Puis là, Essaye essaye le pain En plat. plus, tu faisais de la Là. pression pour Oui, ça. fait que là, à un moment donné, je suis Ouais. comme, on Peer est revenu, pressure. je me souviens, on était sur le Subway sur Parc, à côté de chez vous. Puis je me souviens, genre, tu parlais d'images claires traumatisantes du secondaire. Je me souviens, je vois mon pain plat se défaire devant moi. Puis être comme Chris, n'importe quel autre pain aurait toffé La la même. déception. Faut que tu sois Ouais. tendre avec ton pain plat. Moi, c'est jamais déchiré dans mes mains, là. Ouais, mais c'est pas un bébé, est-ce que c'est un sandwich, man? Genre, pas dans Ben, ça, je faire sais, je sais attention. pas qu'est-ce que tu fais dans ta dextérité de sandwich. Parce que, anyway, en partant, moi, je trouve qu'il y a pas grand chose qui me fâche, vraiment plus qu'un Subway qui est déchiré sur le côté. là. Ah oui, non, C'est je ça. sais, ben oui. T'as là. insultant, Bon, ça. fait que le pain plat, à date, c'est 100% des fois, c'est-à-dire une seule fois, que ça s'est déchiré en esti rapidement. Un sur Puis, un, c'est 100%. Ouais, c'est ça, exactement. Désolé d'avoir ruiné la fine gastronomie de où on mange frais. Ouais, ouais. Subway. Excuse-toi. On a dit, tout le monde, comment on tuerait des gens, mais c'est ça, moi, qui me Ah ouais, marque le je suis plus. triggered au bout. Ouais, ouais. Ben, en plus, Ben, tu sais, le pain plat, en plus, tu peux le glisser dans ton veston. C'est super Ton pratique. veston! Ben oui. hey, imagine, tannée. imagine, t'es Ton dans un meeting, ok? veston. T'es avec ton banquier, ok, pour voir une hypothèque. Avec son petit À un moment Subway donné, dans le veston. non, à un moment donné, t'ouvres Excusez-moi, le j'ai un Subway, excuse-moi, non, mais tu dis pas, creux, un tu dis pas, excusez. Ok. Juste, pendant qu'il te parle, tu fais juste le sortir pendant qu'il te parle. Puis moi, tu sais, moi, j'ai pas du sens de l'odorat, fait que je me dis que tout ça empeste. Non, pas tant, ça. Non? Ok, non, ben, ça goûte bref. autant que ça sent, cette affaire-là. Eh là là, je Eh là sais, là. je sais, moi je sais pas comment je vais me remettre de ça pour vrai. Parce que, J'ai jamais vu en plus, personne toi, prendre le pain plat au Subway de ma T'enregistres un vie. autre épisode avec nous autres après, puis là, t'as l'air de regretter ce choix-là, Ouais, de- c'est avec ce ça, que je viens de parce pense révéler. que t'es là. la première personne que même j'entends dire pain plat. Pain plat. Comme un choix, un vrai Ouais. choix, Ouais. pas une obligation. ouais, au Subway, là, Mais voyons donc. ils ont la pancarte, genre 0 days until someone commande Mais du oui. pain plat. Moi, Là, je quand me dis Yannick que arrive, si il est t'en comme, commandes, ils vont te Chris. répondre, on n'a pas ça pour vrai, madame, là. Tu sais, Ouais. comme c'est une joke, mais non. Non, c'est ça. Il y en C'est a. incroyable. Puis il y a des gens qui en mangent. OK. Ben oui. Ces gens-là sont moi. Mais Ben, parce c'est qu'en même ça. temps, le Subway, ça genre max à 7 sur 10. Le 8, si t'as vraiment faim, mais tu sais, c'est pas un festin. Fait que, mettons, être descendu à 3, c'est quand même une grosse Il y a drop, pain mais... plat. Ouais, puis après, pain brun. C'est ça. Mais tu sais, après, genre, je sais pas comme, j'ai manqué un super bon burger grâce à Yannick, à cause Non. de Yannick, en fait. C'est juste pas manger du Subway, là. Wow. Wow. Tout, Hey, on finit là-dessus. Ouais, encore. on finit là-dessus, regarde, sur du pain je plat vais- chez je Ming. vais jamais, moi, là, j'ai aucun problème avec mon pain plat. J'ai aucun problème avec mes choix, moi, là. Moi, c'est patience et l'autre mot, là, c'est pain plat, c'est des Pain deux P. plat, ouais, c'est ça. Ouais. Les deux P, c'est les deux Patience, sales P qui comptent. précision, Précision. podcast. C'est ça. Yannick, Ouais, c'est pain c'est, plat. pain, plat et pernicieux. C'est mes 3 P à moi. Mais au Subway, je suis celle qui fait semblant que ça change de quoi, le fromage? Genre, je suis comme pas de vrai, demandez-le-moi pas, je m'en Ouais. calisse. C'est Moi, vrai j'ai soupé que- ça hier. Puis je me suis dit, je vais regarder, parce que moi, je dis toujours cheddar. Je me dis, bon, on va Ben dire oui. cheddar. Ouais. J'ai dit, je vais regarder, mais qu'elle l'ouvre l'affaire. Puis même elle avait pas l'air d'être sûre lequel fallait qu'elle prenne. Ils sont tous les deux blancs. Déjà Ouais. là, ça part bien mal. Puis elle avait pas l'air certaine. Moi, je suis pas mal certaine que c'est le même fromage. Le Suisse doit être très doux. Je pense pas que c'est du gros Suisse fort, là. Mais même le cheddar goûte pas Ouais, grand-chose. c'est ça. Fait- Ouais, Je pense que c'est l'affaire que tu goûtes le moins dans ton Subway, c'est le fromage qu'ils ont mis dedans. je comprends. Mettez-vous beaucoup de condiments ou pas beaucoup? Pas beaucoup. Toi, t'en mets pas beaucoup parce qu'il faut pas que le pain fende. Ça va Le pain déchirer. plat veut pas gérer. J'aime un sandwich discret que je pourrais cacher dans un livre si ça me tentait. Est-ce un crime? Le pain plat, est-ce qu'il vient en différentes longueurs ou c'est juste pain plat neuf, genre? Ben regarde, moi je leur demande moi je veux un pain plat 20 Toi, tu veux un tapis. 16 pouces. Fait que là, tu sais, je leur demande de leur taper un autre, là. Ouais, c'est ça.
c'est super simple parce que, tu sais, quand il broche, je vois les broches briller parce qu'on les perd Ouais. pas, ce qu'on perdrait dans un gros pain. Fait que, Avantage du pain. Avantage du pain plat. Avoir des broches. Regarde, tu sais, si quelqu'un voulait comme m'étouffer avec une bille, là, il met ça dans le pain plat, je la spot immédiatement la bille, là. Exactement. Ouais, c'est- L'empoisonnement, fou, le ça gars, marcherait là. pas, là. Exactement. Ouais. Mais moi, j'aime beaucoup manger du fast-food en marchant. J'ai le feeling que je suis efficace, j'ai le feeling que les choses avancent. Ça, c'est, regarde, c'est une affaire. moi, je suis fucking fou de prendre du pain plat, mais Ouais. moi, je veux pas être, toi, tu veux pas être assis. Non, c'est ça. Moi, j'aime ça être productif. Fait que j'ai le feeling des fois. C'est- Puis Yannick, il essaye l'autre fois pour son. En plus, il a pris son pas de taille pour marcher avec. Ouais, j'étais pressé. Ouais, puis je suis comme un pas de taille en marchant, c'est le moins. Genre, rendu une fondue, c'ti. Mais genre. Je sais, après, tu m'as écrit en disant, je suis enthousiaste, j'ai découvert quelque chose. Ça marchait. Mais j'étais ça. aussi assez pompette. Ouais, c'est C'est ça. ça, c'est cheese pompette de quand McDo t'arrives. en conduisant. Ah, Ça, du parce que McDo en le cheese- conduisant, j'adore. Mais tu sais, pas tout avec les frites et tout, là, mais juste un cheese, là, ça se tient tout seul. Ça, j'adore ça en conduisant. Ouais. T'inquiète, on a toutes nos Mais à un affaires. moment donné, là, j'ai fait une affaire, un crime contre l'humanité, je pense, c'est manger dans le métro. Mais c'est comme un peu un déplacement, mais c'est dégueulasse le métro de Montréal. Pour Ah. le vrai, je sais pas pourquoi je fais ça. Puis à un moment donné, j'ai un morceau de tomate qui est tombé sur la robe de la fille à côté de moi. Oh! Puis elle l'a pas vu parce qu'elle lisait un livre un peu sur le côté de même, genre. Puis là, j'étais comme, est-ce que je lui dis ou je lui dis pas? Ben, Ou je vais juste m'en aller dans l'Azur, tu sais, l'Azur, il y a plusieurs portes, là. Fait que je peux m'en aller un peu plus loin puis manger, puis non, j'ai juste... Caché plusieurs personnes après avoir commis ton crime. Puis là, j'étais comme, est-ce que j'ai dit? Puis là, j'ai dit, je suis comme, excusez-moi, quelqu'un, j'ai fait quelqu'un échapper votre... Ben, voyons! Puis toi, t'avais ta sandwich Puis après, je des suis parti, genre, en cachant devant moi, genre. Dans ton veston. J'avais un pain plat, j'aurais pu le mettre. Ah ouais, tu vois, le Ouais. crime parfait. Ouais. Ah, wow. Beaucoup de crimes parfaits Une dans chance cet que, épisode. dans la vie, là, Nick, une chance que, on n'est pas connus, genre. Parce que ce genre de shit-là, tu sais, imagine si on était un petit peu connus, genre, le gars de la TV m'échappe son subway dessus, là. Puis il fait semblant que c'est pas lui. Tu sais, ça serait comme... Imagine voir Guy Jodoin en train de manger une salade dans le métro, tu serais comme Chris, ça va pas bien. Je pense qu'il y a du monde de télé qui ont fait des affaires bien pires que ça. Ouais, Ah, ouais. je dis ça de Ouais. même. Ouais, c'est vrai, On n'aimera mais pas de nom. moins que tu pourrais photographier, là, tu sais. Ouais, t'es moins prendre... Hey, vous souvenez-vous, dans le temps de la PQ, il y a comme genre 10-12 ans avant que c'est comme aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont comme des super enthousiastes envers le show business, ils sont comme, oh my god, tellement telle affaire, mais Oui. une époque où c'était pas ça, genre, une époque Ouais. où c'était très C'est un genre... peu comme Paris Hilton. Exactement. Ouais. Puis à un moment donné, dans les premiers débuts de vouloir patiner à tout prix, quelqu'un avait pris une photo, excusez-moi, une photo de François Morancy d'un surgelé à l'épicerie. Émile Piquet l'avait publié. Et puis, genre juste de dos. Voyons. Le pauvre gars, il essaie juste d'acheter Il fait son épicerie comme tout le monde. Je me souviens, comme... Tu sais, premièrement, François, on le sent trop bien, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, là. J'aime beaucoup son art. Mais j'étais comme, est-ce que ça m'intéresse pas de voir François Morancy à l'épicerie? Tu sais, qu'est-ce que tu retires de ça? Non, c'est C'est ça. sûr que tu le shames pour acheter comme une pizza. Ouais. On l'a tous fait. Ou peut-être des légumes congelés, même s'il veut, là. Mais Mais oui. c'est la preuve que le star system au Québec, là, c'est assez ordinaire, là. Tu sais, quand c'est tout ce que t'as, croustillant, Ouais. c'est François des Il mange pas de là. produits frais. J'étais comme, hey, va-t-il parler de ses doigts de poulet congelés avec ses parents, tu sais? C'est 10 ans avant ça. Ouais, mais tu sais, il devait parler avec ses parents à cette époque-là aussi. Mentait-il quand il se disait intolérant au lactose? Hey, Gros si seulement. scandale, là. Si seulement. Mais je me souviens, genre, je suis traumatisé de ça. Je me souviens être comme, je pense qu'on a atteint Ouais. quelque chose de, tu sais, à ça a vraiment changé, mais dans le temps, c'était vraiment comme Paris Hilton-esque, là. Ouais. Qui aimerait m'avoir su, j'aurais sorti mon téléphone puis filmé quand j'avais vu Jean Leloup dans la rue se pitcher ses clés en pleine face. Si j'aurais envoyé ça à Hollywood PQ, j'aurais fait plein d'argent. À un moment donné, peut-être pour moi, on s'écrivait souvent quand on voyait quelqu'un dans la rue qui faisait quoi. Ouais, genre. on se faisait des celebrity alerts. On s'écrivait entre nous autres comme, hey, j'ai vu un tel en train de faire ça. Puis, c'est tout le temps des affaires super communes, là. À un moment donné, je me souviien, pour Yannick, qu'on était à Belle Province ensemble, c'est Mont-Royal Market. Oui. Puis Paul Cagelet était rentré, mais Paul Cagelet, post-accusation, là, ok? Ok. Fait que, genre, on sait maintenant que cet homme a des Ok. documents sur lui, puis de son ordinateur. Puis je me souviens qu'on était comme, qu'est-ce qu'il va commander? Genre, on avait ouais. comme un jeu entre deux. Ça, Qu'est-ce c'est... qu'il Il a va commander? commandé un pain plat. Non, c'était une poutine. C'était deux burgers pour 5$, c'était un petit deal, je m'en souviens Ah, encore. ouais. Ben, Je m'en souviens encore. clairement, il vraiment aime ça, bien. les petits deals, lui, là. Ouais, les petits deals, tout Oh avant. my god. Puis des fois, il va à ma taverne aussi, qui est bien fermée. Là. Moi, je vais souvent vers stériliser, moi, puis Yannick, ensemble, Ouais. on y va. Puis il va souvent là, puis il met son petit tabouret pour reposer ses pieds. Puis à chaque fois, je suis comme... Genre, là, j'ai envie de filmer cette gentleman-là. mais Crime, non. on croise bien J'ai dit son gentleman. chemin à ce criminel Oui, sexuel-là. oui. Puis vraiment souvent... Non, mais- Ben là, c'est ça qui se pose des questions, là. Peut-être, Ouais. regardez vos sorties, là. Ouais. ouais, Peut-être les Ouais, ça.
La pandémie nous a clairé de tout ça, on sort Ouais, plus nulle part. Ben oui. Tout le monde peut repartir à zéro. C'est ça qu'on Ouais. a qu'il y a de beau en ce moment. Absolument. Fait que, écoute, gang, le prochain, dans le groupe Facebook, mettez votre dernier celebrity que vous avez vu en train de faire quoi que ce soit. Genre, ça peut être comme, hey, j'ai vu Ça serait malade Anne que ce soit Casabonne toi. en train de Non, vendre. mais Ouais. j'ai vu Pierre Lé. À un moment donné, je me fais reconnaître une, je me reconnais vraiment pas souvent, mais ça arrive des fois. Puis c'est avec AW dans En la train de rue. marcher. Ouais, dans la rue à un moment donné, puis quelqu'un me dit, hey, Pierre-Luc, je suis hey, allô, genre, puis je suis comme, ok, je suis vraiment on brand en ce moment là. Ouais, genre, si vous voyez, genre, Isabelle Blais au palais de justice, on veut le savoir. Ouais, et ça, on veut savoir. Vraiment. Est-ce qu'il était témoin, accusé, ou même rendu maintenant avocate, peut-être? Ben, soit avocate ou témoin, là, je peux pas l'imaginer de faire quoi que ce soit de mal en ce Non. moment. Mais mais peut-être faussement on accusé l'adore. aussi. Ah, ça se pourrait, oui. Regarde, on va terminer l'épisode là-dessus. Oui. Enfin. Stéphanie, merci beaucoup d'être venue nous voir. Merci de m'avoir accueilli. Je suis très heureuse d'être là. Les gens peuvent te suivre sur Couple Ouvert, le podcast que tu fais avec ce cher Thomas. Oui. Mais sinon, ils peuvent se trouver où sur les médias sociaux? Vous pouvez me suivre sur Instagram. Mon username Instagram, c'est STEPVAND, c'est-à-dire les 4 premières lettres de mon prénom et les 4 premières lettres de mon nom de famille, si vous êtes perspicace. Et sinon, suivez-moi sur Twitter, parce que j'interagis souvent avec Pierre-Luc. Donc, Oui. si vous suivez déjà Pierre-Luc, vous allez être témoin de nos échanges. Et c'est tout, voilà. Excellent. Suivez-moi, écoutez le podcast. Merci. Sonia, on te trouve où sur Internet? Ben, on me trouve sur Instagram, /Sonia Tremblay, tout Mhm. simplement. Puis sinon, on peut aussi me retrouver sur palagrandeforme.com Oui. pour un podcast d'humour aussi. Écoute, moi, dans la vraie vie, les gens m'appellent Pierre-Luc Racine parce que c'est mon nom. Puis tu peux écrire Pierre-Luc Racine dans Facebook, puis bam, tu tombes sur ma page Facebook, Instagram, @ Pierre-Luc, je suis le Pierre-Luc d'Instagram, et tu peux voir ma face derrière mon livre. Fait que tu peux commander comment lâcher sa job de boîte, et entre parenthèses, essayer de vivre de ses rêves, où tu veux, parce que maintenant c'est disponible partout, et avec dans ce monde idéal, j'ai battu Pierre-Yves McSween dans Charles de Renaud-Bré. Ouais. Pas que c'est pas personnel, c'est juste qu'il faut que je batte du monde pour monter des Personnel choses. pour moi. C'est personnel pour moi, ouais. McSween. J'espère que t'as un casque. Que tu te demandes, en ai-je vraiment besoin d'un casque et des affaires protecteurs? Oui, quand tu vas dégringoler. Du haut de ta popularité, de la palmarès. De Renaud-Bré, mais je veux, pas plus, moi c'est juste la business, il faut que je... C'est je tente juste du la monde pour business monter. pour lui. C'est personnel pour moi. Oui, exactement. Puis en ce qui me concerne, moi, vous pouvez me suivre à les belles îles sur Twitter où je parle de pop culture, sur Instagram où il y a des dessins et sur Facebook aussi, Cartoonist Robuste où il y a des dessins. On aimerait se remercier les gens de Tribute Games qui nous hébergent électroniquement et qui font des bons jeux pour la Nintendo Switch, le PS4, Xbox One et qui font comme Flint Hook ou Mercenary Kings, Curses and Chaos, ainsi que le prochain jeu des Tortues Ninja qui s'appelle Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder's Revenge qui va sortir cette année. Alors, allez liker les différentes pages de la compagnie, ça les aide beaucoup pour se faire voir. Et on aimerait ça aussi remercier le Club Date de nous héberger physiquement où on peut tourner ce beau podcast. On les remercie aussitôt que ça rouvre. Venez faire votre tour ici et acheter moult breuvages. On informe par contre que la commandite maintenant est tombée à l'eau. Orville est cancellé. Il paraît qu'il a dit des choses méchantes contre certaines races animales, puis on va pas répéter ça Ben, il ici. y a le bec assez lousse, Ouais, hein, c'est lui. ça, Fait ouais, que, connu. Pendant qu'il tape au clavier, il y a des fois il dit des choses puis quelqu'un l'a enregistré. Fait que, Ok. Bon, ben, regarde. j'aimerais m'excuser à tous nos auditeurs pour mon t-shirt. Ça va se régler bientôt. OK. Fait que on enregistre 2 épisodes d'une shot. Peut-être que le prochain épisode, Pierre-Luc va juste être torse nu. Puis référez-vous à cet épisode pour savoir pourquoi. Oui. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière!